Critique. Regardez-moi ce setup. Les gars, on a eu des problèmes. On a eu des problèmes. Des fois, la vie fait que on ne peut pas savoir. C'est bon, il a pas commencé le tirage. Et il n'y a pas que les singes qui mangent des bananes, les gars. Il n'y a pas que les singes. Il n'y a pas que les singes qui mangent du C4. Est-ce que vous entendez, les mecs? Dites-moi juste si vous m'entendez bien. Et c'est tout, les gars. Franchement, magnifique. Je suis vraiment désolé pour la gêne occasionnée quelque part. Est-ce que vous avez jamais eu de problème dans votre vie? Des problèmes d'érection, on en a déjà eu. Donc c'est pas... Salut Mehdi. Mehdi qui lève le bras. Mon bon vieux Mehdi qui m'a aidé à installer ce setup. Les gars, quand même, en vrai, 220 000 dirhams, ce qui nous fait 60 000 € l'année, c'est quand même pas mal, les mecs. Est-ce qu'on prolongerait pas, en vrai? C'est quand même pas mal, les mecs. Bon, pour ça, faudrait que les streams... Les gars, vous aimez bien le nouveau décor ou quoi? Bon, le nouveau décor qui va durer 8 jours, hein, parce que dans 8 jours, il y a une Ukrainienne qui tape à la porte. Ouais. Et ce sera pas pour demander des dons... C'est inquiétant, les gars. C'est juste que on reprend ses droits. Je suis vraiment désolé, les gars, en fait. Le délire, c'est quoi? C'est que on avait besoin de recevoir un message de... Ouais, téléchargé. On avait besoin de recevoir un message. Vous inquiétez pas, si le tirage commence, vous serez informé. Pour l'instant, ça parle. Oui, est-ce que l'autre c'est un violeur? Est-ce qu'il a agressé sexuellement l'autre? Embrasse-moi. Toi, de toute façon, par contre, toi, t'es consentant quand je t'embrasse. Toi, tu me plais. Les gars, y a un décalage. Mais ferme ta gueule. Y a pas de décalage. Regarde le décor, comment il est beau. C'est magnifique. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, le décor, la télé. Exceptionnel. Critique. On a même un trophée YouTube. Exceptionnel. Vous avez vu mon nouveau maillot, les mecs? Magnifique. C'est ce bon vieux Mehdi qui m'a offert ce cadeau. Bon, après, il était dans un appart à 220 000 dirhams pendant 4 mois à l'œil. Donc c'est beau. En vrai, beau geste. Mais il aurait pu faire une niasse encore et ne pas offrir rien du tout. Il m'a offert ça et il m'a offert autre chose, les mecs. On le monte maintenant ou on le monte un autre stream? On le monte maintenant, en vrai. On le monte maintenant. Il y a un décalage de ta voix. C'est faux, fin de ta gueule. On est en Ligue 1 ici. Il n'y a pas de décalage. C'est faux, les gars. T'es en retard. Non, en vrai de vrai, ça bug ou pas? Parce que j'ai pas du tout de retour, j'ai rien. Là, on est en stream, on sait quand ça commence, on sait pas quand ça finit, les gars. Oh putain, le cadeau. Oh putain. Et c'est ça le problème des Arabes. C'est ça le problème des Arabes, c'est que les Algériens, ils ne peuvent pas s'empêcher de le dire. Tu te rappelles du match contre l'Allemagne? Il est beau en vrai. Magnifique, les gars. Magnifique. Il a essayé de me convertir directement à l'Algérie en vrai. Et à l'islam pas encore, mais à l'Algérie déjà, c'est déjà un bon début. Bon maillot en tout cas, merci mon Mehdi. Et Mehdi c'est qui? Il habite à Dubaï, donc c'est forcément un enculé de trader, hein. On vous racontera ses activités illicites plus tard. Les mecs, on est déjà 17 000, vraiment encore une fois désolé pour le retard qui n'est pas dû vraiment, c'est pas notre faute à la base. Ce que je vois les mecs, c'est que je suis pas le seul qui est en retard, parce que vraiment en vrai de vrai, ça n'a pas commencé les gars. Donc c'est un ami, Mehdi c'est un ami, c'est un peu comme SDM. Bon, il est un peu moins hein, que toi, différent. Non, oui, t'as bien compris, t'étais différent quoi. Du coup, on est où? Chapeau. Oh là là, magnifique, regardez-moi la préparation. Il était exceptionnel les mecs, vous avez vu le petit court-métrage, la trottinette qui sort de l'ascenseur et tout. Les gars, j'ai essayé de chourave le vélo, papa, j'ai essayé de chourave le vélo, les gars, il y est plus. Oh putain, critique. Vendez avant. Mais le maillot quoi? Mais le maillot de la... Ouais, doucement, le maillot de l'Algérie plus tard. Après, on fera un live, vous inquiétez pas, on va recommenter Allemagne-Algérie de 2014. Vu que c'est un peu la dernière fois qu'on... Hein? Ouais, je suis excité les gars, bon, on se demande pourquoi hein, les gars. À jeun, boire du C4 à jeun, franchement la canette elle a fait du mal. La canette elle a fait énormément de mal. La canette elle a changé. Les gars, je suis de retour à Dublin. Franchement, je suis un peu déçu. Non pas de revenir à Dublin, mais je vous avoue que j'ai été en business. Je vais pas vous mentir, à la base je voulais pas. C'est-à-dire j'ai dit non mais tranquille, un vol de 7 heures, tu vas en écho et tout, j'ai craqué. J'ai flanché sous la pression médiatique du guichet Emirates et au final je n'ai pas réussi à dormir en business. Et ça c'est la première fois que ça m'arrive. Après Mehdi, si tu regardes un film de cul en même temps que je stream, tu me le dis quoi, ça te dérange pas. Après Mehdi, t'as pas l'air au courant que là il y a la caméra flex, si je la mets je te vois. Oh putain le setup il est magnifique les gars, magnifique ma grosse couille des îles. Bref en tout cas je suis très content et il va falloir plus d'un Ukrainien pour me déloger de cet appart. C'est à dire que même quand elle va venir elle va dire it's time. Je m'en bats les couilles. It's time de quoi? Je viens de prendre un C4. Tu t'arrêtes? Non. Bah les gars après en vrai de vrai, là je vous dis un truc gentiment, c'est quand même visuellement c'est un beau décor. Donc si vous êtes prêts à mettre 220 000 dirhams, si tout le monde met un peu de ses dirhams de sa poche, ça passe les gars. Ça passe. Non en vrai de vrai là déjà dès demain les gars on va commencer à visiter, enfin je vais visiter des propriétés hein, quelque part, des propriétés, que ce soit des appartements, des maisons. Et le brave Mehdi il va m'aider parce que lui il parle anglais. Et moi bah je parle angle. Je parle dans les angles les gars, je parle de... Ça va, à partir du moment, pour moi,
tu sais comment tu veux t'en sortir dans la vie? À partir du moment où tu sais dire can I get one fresh orange juice, déjà c'est bon, c'est que t'es quand même à peu près bilingue. T'es bi déjà. T'es bi, puis toi t'es moche et puis t'es con surtout. Les gars, je l'ai mis dans la valise, effrayant. Là, ma valise, vous voyez, quand t'es à l'aéroport, t'as les deux valises, les valises cabine. J'ai mis ça dans ma valise cabine comme un connard. Elle pensait que j'avais pris ça dans l'avion pour le jeter sur la tête du commandant de bord. Je dis, madame, c'est juste la Ligue des Champions, il y a le tirage demain, venez à 17 h sur ma chaîne, et puis ça marchera pas, quoi. Je te le dis gentiment. Ah ouais, j'ai failli avoir des emmerdements, pas possible. Mais après, c'est pas. Voilà, on n'est pas là pour raconter notre vie, mais en vrai, regardez, les gars, vous vous rendez compte, j'ai 1 heure de retard et ça n'a pas commencé. L'émission a commencé. L'émission n'a pas commencé. J'ai pas mangé les gars, donc peut-être qu'après le tirage je ferai une petite pause. Pas longue, hein, peut-être de 2 minutes, 3 minutes, pas plus. Bon, les droits d'auteur derrière on va cacher un peu. Je crois que Mehdi va devoir changer la chaîne surtout. Après, ce qui est inquiétant, c'est que sur l'IPTV il y a des chaînes de cul. Donc là, si l'Apple TV elle bug, paf, je suis ban. Mais ça c'est inquiétant les gars. On est 20 000, ouais je sais. Mais après, plus on est de fous, plus on rit les gars. En vrai, vous savez là on est 20 000. L'appartement ici est tellement grand que vous pouvez venir. En détente genre. Donc c'est ce que j'aurais fait si j'avais pas lancé le stream. J'aurais dit bah passez à la baraque, hein, on regarde le stream, on regarde le tirage ensemble directement. Pas besoin de, tu vois. On n'est pas comme Poupette, on n'a pas besoin de tout filmer non plus. Hein. Là tout à l'heure j'avais la chiasse, j'ai pas filmé. Ça c'est après, c'est plus tard. Mehdi qui me dit arrête de parler de Poupette, j'ai une chance avec elle, j'habite à Dubaï. C'est qu'il a pas tort en vrai. Il a pas tort. Merci mon Bramax. Bramax, mais pas de pub maintenant. Déjà qu'on les a fait attendre 1 heure. Effrayant. J'ai ramené ma meuf sur ton live. Bah là c'est plus ta meuf, c'est notre. Enfin c'est la meuf du chat. Ça bug un peu. Alors ça bug à quel niveau les gars? Si je peux directement régler les problèmes, je les règle. Bon, on va directement se lancer dans le vif du sujet, dans le chapeau les mecs. Je kiffe le décor. Magnifique. Exceptionnel. Ça bug pas, mais les mecs ils habitent en Meurthe-et-Moselle, ils sont là, ils bug. Mais quel connard ce type. Par contre, je crois Mehdi, il croit que je suis un chameau ou quoi. Qu'est-ce que je mange avec ça les mecs? En vrai ça a l'air bon. Sous Pokéball les mecs, tu me la chauffes s'il te plaît? De quoi? Ça se chauffe pas. Tu me la chauffes s'il te plaît? L'autre il m'a donné un C4, j'ai même pas été à la salle. Critique. La voix, la cam, bon vous avez pas commencé à m'emmerder déjà, il a failli pas avoir de stream, il y a un stream, vous cassez pas les couilles les mecs. Critique. C'est bon les mecs. Mollo les branlettes. Il y a un mini décalage, bah les couilles. On réglera ça avec Mourad. Mourad en vrai de vrai il va peut-être venir à Dubaï il m'a dit. Mourad apparemment il va venir là bientôt. Il a travaillé tout l'été là comme Gazo les gars. J'ai bossé tout l'été à l'intérim. Je dois faire des palettes nanana pour aller à Dubaï à JBR. Ouais les gars il va venir à ce point là, à ce point là. Pourquoi ta caméra à 2000 € a pas le 60 fps? En fait là ma caméra me fait des phases bizarres parce que il n'y a pas le focus. Il n'y a pas le focus, je sais pas pourquoi. Mais les gars, là, c'est vraiment street. T'as capté, là, on est en live parce que fallait être là. T'as pas vu, j'ai lancé un stream avec mon iPhone, c'est effrayant. Et ça n'a pas marché en plus, je crois. Vous avez même pas vu, vous avez vu un peu des prémices? Est-ce que vous avez vu des prémices? T'as la coupe de Benzema. Vous trouvez qu'il m'a bien coupé? J'ai été chez un nouveau coiffeur avant de partir, les mecs. Effrayant. Un coiffeur inhabituel. Oussama, il était pas là, je sais pas où il est parti. On espère qu'il est resté en France parce que généralement, un Oussama qui se déplace, c'est inquiétant. Mais ça passe, non? Horrible à ce point-là. En plus vraiment j'étais dans un coiffeur que je vais très rarement. J'étais là, oh y'a Péfut. C'est Péfut le mec. Il dit non c'est pas lui. J'ai fait une dacour les gars, j'ai dit non je connais pas. Et en plus j'aime pas de ce mec donc t'arrêtes de me comparer à lui. Merci. Effrayant les gars. Effrayant. Comment vous allez mes gros canards? Je vous présente le chapeau. Liberté, égalité, fraternité, chapeau. Je sais pas où j'ai entendu cette phrase mais elle existe. Je vous jure que je l'ai pas inventée. Chapeau 1 les mecs. Le FC Barcelone qui est quand même une grande équipe de la Ligue des Champions. Peut-être une des plus grandes sur le dernier siècle en soi. C'est pas grave en soi les gars. Ça va le P, ça a été dans l'avion. Voilà j'aime bien les mecs qui posent des questions. Ouais ma gonzesse elle m'a même pas posé la question. Ma gonzesse elle a vu que je posais des questions sur Insta. Elle m'a dit vraiment le premier message que j'ai reçu ce matin en me réveillant. Enfin en me réveillant à 15 h. Vous avez fait une petite sieste quand même parce que j'ai pas réussi à dormir dans l'avion. C'est t'es sérieux? Je t'ai posé une question dans tes questions Insta, tu réponds à tout le monde sauf à moi. Alors les questions, t'es en couple, t'as une copine, quelle est ta situation familiale? Mais c'est bon, mollo les branlettes. Ça ne regarde même pas les gens. Il dit ouais mais en fait c'est parce que tu parles à des meufs sur Insta, c'est pour ça que tu veux pas déclarer que... Non. Ferme ta gueule. Pardon, c'est de la 4K les mecs. Eric Abidal va malaxer les boules. Ok, il y a un malaxage de boules les mecs. Bon, j'ai pris un ban récemment les gars, on va éviter de trop montrer les trucs. On va montrer mais de loin, genre je vois que c'est moi mais c'est pas vraiment moi. On va montrer.
On va montrer, vous inquiétez pas. Mais je crois que quand on est arabe, on peut pas avoir le tirage de l'UEFA. Hein. Enfin, on l'a derrière, mais critique. Vous inquiétez pas, les gars. Regardez, il va venir. Trouvez. Vous inquiétez pas, les mecs. S'il se passe quelque chose, je vais essayer de casser le logo Bein avec mon siège qui est plus grand que moi, les gars. Il y a un déménagement dans 2 jours. S'il y a des mecs qui veulent venir aider, il y a pas de souci. Non, parce que Poupette, si elle fait un déménagement, elle prévient, vous venez, mais moi, vous allez pas venir. Toi, t'as plus. C4 dans la gueule. Alors, est-ce que je prends, est-ce que je prends pas? Déjà, le RC Lens, je peux pas le prendre parce que c'est une équipe française. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans le Nord-Pas-de-Calais, très connu pour ses reportages, notamment dans Confession Intime. Même si le RC Lens, est-ce que c'est un cadeau pour eux de venir en Ligue des Champions cette année? Je sais pas. Parce que malheureusement Fofana c'était un peu la poutrelle, tu vois, la poutrelle, la couille de loup, la poutrelle de l'équipe. Et depuis qu'il est parti, les mecs, ça, parce qu'en fait il y a une équipe comme ça lui est arrivé. Une saison tonitruante, tambour battant quelque part avec Giroud. Bon, Giroud aujourd'hui il fait des TikTok Kwakubé, ça c'est une autre histoire. Mais Auxerre ils avaient fait une bonne saison, l'année d'après LDC, paf, la LDC les a tués dans l'œuf. Ça se dit les mecs, ils les ont tués dans l'œuf la LDC. Et du coup ils avaient fini en Ligue 2 directement. Check tes DM Insta pour le déménagement. Non mais c'est gentil les gars, mais dans ce pays il y a des employés qui sont très très sympas et qui font les déménagements, vous inquiétez pas. Et puis il y a le bon vieux Mehdi qui va m'aider, même si c'est un trader. Il va prendre une journée de congé les gars. Contre Auxerre. Et donc il y a des employés les mecs. Vous êtes bizarres. C'était une ref à Ryan. Vous vous souvenez Ryan, le premier stream à Dubaï, il arrive. Eh ton pays là. Effrayant. Oh le bon vieux Ryan, faut pas le ramener en stream. Après je dis pas ça parce que le bon vieux Mehdi, son frère s'appelle Ryan aussi. Et qu'il est tout aussi con. Ça a commencé les frères. Et c'est faux, t'as l'impression que ça a commencé là. Bon après je suis sous IPTV. Donc on va mettre le chat. On va mettre le chat en émoticône. Et on va réagir ensemble directement au tirage les gars. C'est parti les gars. Il va venir malaxer la boule. Est-ce qu'on vous a déjà malaxé la boule et rechargé comme un Space 12? C'est pas le plus agréable. Mais vous inquiétez pas les gars. Si les modos peuvent quand même être utiles au moins une fois dans l'année, c'est-à-dire nous sortir au moins ah mais c'est bon, on l'a le tirage, regardez-moi ça. Magnifique, regardez-moi ça mes grosses couilles des îles, mes gros braquemars. On l'a, alors chapeau 1, chapeau 2, voilà, je vous ai fait un visuel, c'est pas pour rien, c'est pas pour les cons. Nous on peut pas tomber contre le grand Barcelone, on peut pas tomber contre le grand City de Haaland, on peut pas tomber contre le Bayern München qui était notre dernière rencontre en Ligue des Champions. On va pas ressasser le passé avec Marco Verratti qui fume une clope sur la fin du match, on encaisse un but là, vous vous en souvenez tous je pense. On avait pris combien, 2-0 ou 3-0, je me rappelle même plus. À 1-0 j'ai quitté le match. Je suis parti, je suis rentré chez moi en trottinette tambour battant. Je m'en souviens. Les gars il fait 40 degrés à Dubaï, c'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. En enfer il fait chaud, en enfer il fait chaud. Voilà, on avait perdu 2-0, voilà. Moi le deuxième je l'avais même pas vu. Le Benfica de Angel Di Maria qui fait un début de saison intéressant apparemment. On pourra pas tomber dessus. La sensation italienne de l'année dernière avec Victor Osimhen à 150 millions. On n'a pas mis les roubles dessus les gars malheureusement. Alors est-ce que vous préférez un Ronald Colomboigny à 90 ou un Osimhen à 150? Ça c'est une vraie question qu'on se posait avec des amis. Je te le dis gentiment hein, mais c'est vrai que 150 ça... Après c'est pas notre argent en vrai, quelque part. C'est pas notre argent, sans branle en vrai. Le pire groupe possible, voilà c'est ça. Le PSG, la configuration la pire. C'est vrai que le PSG tombe avec le Real. Après dans un autre temps le Milan et dans un autre temps Newcastle, le nouveau château hein, quelque part qui a été racheté par l'Arabie Saoudite l'année dernière, vous le savez. Ils ont ramené pas mal de bonnes recrues, ils ont ramené Tonali, ils ont ramené Isaac qui est très prometteur puisque c'est le Zlatan noir, on peut le dire, on l'a toujours dit ici, c'est un poulain les mecs. Mais les gars ça n'arrivera pas tout le temps, les pires poules c'est impossible. Là franchement je vais pas parler de ma mère parce que je la respecte, et là elle est sûrement dans le potager, mais ma mère voilà. Ce serait une sacrée libertine si c'est ce groupe qu'on tombe. On va pas, voilà, c'est bon, on peut pas avoir de la malchance tous les ans non plus. Parce que quand même le PSG les gars, c'est quand même pas mal les mecs. Moi j'ai quand même l'impression que tous les ans on a quand même des tirages compliqués. Après est-ce que moi je veux un tirage compliqué? Je veux une grosse équipe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement j'aimerais bien un petit Arsenal en détente. Parce que Arsenal c'est quand même une équipe très intéressante. L'année dernière ils doivent prendre la première ligue, ils chient dessus un peu sur la fin. Mais Arsenal, moi un PSG Arsenal, PSV Eindhoven ou Braga au choix, ou l'Étoile Rouge de Belgrade. Mais l'Étoile Rouge de Belgrade les gars, faut y aller là-bas. Dans les tribunes il y a des combats de chiens avant le match et tout, c'est des malades mentaux. Tu vois les bagarres de rue là dans des caves qui sont pas déclarées genre, bah c'est là-bas. Donc ça c'est un peu inquiétant les gars. Je viens de revoir la vidéo où tu vas au parc PSG Arsenal. Ça nous avait donné une vidéo légendaire de Edinson Cavani juste après les gars. Dans la foulée, vous vous en souvenez tous, le match d'Edinson Cavani contre Arsenal, ça c'est vrai qu'on se le regardera après le tirage. Le tirage n'a toujours pas commencé les gars, il n'y a pas encore de malaxage de boules. La seule personne qui se malaxe les boules actuellement, c'est le bon vieux Mehdi. Que vous... Salut.
Bon, il est pas consentant pour que je le filme, mais je l'emmerde parce qu'il a quand même passé 4 mois dans ce bel appartement. Donc il me doit au moins ça en vrai. C'est pas grave en soi. La seule personne qui nous manque, les mecs, et j'ai peut-être une excuse de dernière minute, c'est un autre Ryan qui est apparemment actuellement à CDG, les gars. Apparemment, Ryan est à CDG. Apparemment, il y a un arrêt maladie qui est dans les tuyaux. Le Covid redevient à la mode, les mecs. Et ça, c'est inquiétant. Ça me fait chier que vous soyez en mode émoticône parce qu'on peut pas discuter, bah, je vais continuer à parler tout seul, c'est pas mal. Donc oui, on va être très intéressé aujourd'hui par les tirages du PSG, de Lens, de Marseille et de... Ah, c'est con ça. Bah en vrai de vrai les mecs, c'est quand même pas mal les mecs. Ton maillot est incroyable, franchement, Mehdi m'a fait une belle surprise. Il est venu me chercher à l'aéroport, il m'a offert un cadeau. J'ai vu qu'il y avait du lubrifiant posé, j'ai commencé à me poser des grandes questions. Mais il m'a dit non t'inquiète, fais ta sieste tranquille, juste ferme pas la porte. Voilà, ferme pas la porte, je viendrai te réveiller en détente. Bon heureusement j'ai rien senti d'anormal les mecs. Après c'est peut-être parce que c'est une bite de 8 cm les mecs. C'est pas une bite de 40. Si vous voulez choisir les mecs, vous préférez une bite de 8 cm ou une bite de 42 cm les mecs. Tu fais le tirage de Toulouse demain. Ouais bah ouais, je fais le tirage des minimes aussi, des poussins à la rentrée là, les associations sportives qui commencent. Ouais, non, les gars, l'Europa League c'est pas pour moi. Vous avez dit, nous on est dans la première zone les gars, la seconde zone c'est pas pour nous. Désolé hein, l'Europa League, après je vous aime bien les Toulousains, je te le dis vraiment gentiment. Tu demanderas à Ravus s'il fera le tirage de sort de l'Europa League, en plus il habite à côté. Oh Ravus au stadium, critique, Ravus. Oh putain. Tu vas y aller en février. Où ça les mecs? Les gars, j'ai déjà une exclue que le bon vieux Mehdi m'a donné avec le tour du monde des stades. Et ça c'est inquiétant. Le tour du monde des stades va avoir lieu là plutôt qu'on ne le croit. Et ça c'est inquiétant, mais je vais pas donner trop d'indices. Parce que vous aimez trop, tiens, prenez une pièce dans la gueule, hein, ça vous fera pas de mal. Encularès de Péfut. Ravus, regarde Ravus, le canapé, il y a de la place pour toi. Viens t'asseoir à côté de Mehdi, n'aie crainte. Ici, tu vas certainement pas te faire SWAT, mon pote. Parce que là, il y a personne qui va appeler les autorités, mon pote. Si les autorités elles se déplacent, c'est que t'as de la Marie-Jeanne dans ta valise. Et ça sera inquiétant. Après, en vrai, connaissant Ravus, à tout moment, il va prendre une escale à Amsterdam. Il va aller dans un coffee shop. Et puis après l'histoire, je te la raconte. Oh putain, j'ai laissé de la weed hollandaise dans mon sac. Et puis moi, je peux te dire, quand à l'aéroport, tu vas demander Péfut, je vais pas répondre. Hein. Quand les autorités de Dubaï vont me dire, vous connaissez ce vieux monsieur là qui a du cannabis dans sa valise? Connais pas, vraiment connais pas du tout. Les gars, vous avez vu, j'ai 1 heure de retard et au final ça se branle quand même bien les couilles. Vraiment en détente, en grosse détente, ma couillasse. Ça commence, les gars, désolé, je suis très content d'être en stream ce soir, j'espère que ça se voit. Et si ça se voit pas, je vous emmerde. Mais ça se voit en vrai, mais je débite parce que j'ai pas mangé, j'ai faim. Regarde-moi ça les mecs, on voit les os. Inquiétant, on voit les os. Ça commence les mecs, je suis impatient, je suis excité. Cette année c'est la bonne les mecs. L'année dernière c'était pas la bonne, mais là quand même, il y a Randall qui arrive, il y a Barcola, le bon vieux Bradley. Et tu peux pas taper. Oh ça malaxe. Oh putain, vas-y. Oh vas-y. Oh putain. Mais là ils racontent leur vie, alors tu penses qu'elle était consentante l'espagnole? Ah non, elle était pas consentante, c'est un gros dégueulasse. Alors la première boule les mecs, ils ont tous des calvities les mecs, critiques. Oh les cheveux à Ravus, magnifique. Non, Ravus pour son âge il a quand même des très beaux cheveux les mecs. Ça ouvre une première boule les gars, ils ont pas ramené Wesley Schneider. Le Bayern München les gars pour le premier tirage. Le Bayern de München, je vous le donne dans le mille, vous connaissez tous cette équipe. Voilà, Choupo-Moting, Thomas Müller ou encore... Voilà, on va... cela ne nous regarde pas. Nasser est dans le public, les gars, il est en train de serrer les fesses parce que ça fait quand même 12 ans qu'on doit la gagner, cette LDC. Parce que là, on se retrouve tous les ans. Ouais, cette année, c'est la bonne. Ça fait quand même 12 ans qu'on doit la gagner. Mais ça, c'est après, c'est plus tard, on se plaindra après. Nouvelle boule, les mecs. Nouvelle boule. C'est Jokol ou je rêve? C'est qui, lui? C'est qui la 8? C'est Jokol ça, il y a Séville les mecs. Séville qui est dans le chapeau combien? Séville qui a gagné l'Europa League, bon on peut pas se les prendre. Ils ont gagné l'Europa League, on peut pas se les prendre les gars. Magnifique. Cette année c'est la bonne, je la sens les mecs. Ça se sent en vrai. Merci beaucoup pour les subs et les resubs, vous êtes des princes. N'oubliez pas de vous sub les mecs, ça permettra, si vous vous subez en fait, l'UFA reçoit un mail et directement il trafique les boules pour qu'on ait un bon groupe. Donc après c'est vous, hein, si vous supportez en avant Guingamp, ça c'est autre chose, peut-être que vous en branlez. Le Napoli les mecs, le Napoli. Vous avez vu les vidéos des... Ça fait des masques aux Osimhen, c'est effrayant. Les petits se déguisent, ils font des blackface dans les rues de Napoli, mais ça c'est après. Je vais peut-être pas trop m'exprimer sur la ville parce que si j'y vais un jour, je vais me faire casser la gueule. Je déboîte détente, merci pour le sub. 24e mois que tu déboîtes détente, magnifique. Ça tire. Bon, le début c'est pas intéressant puisque ça tire. Voilà, Benfica, Di Maria, la coupe aux grandes oreilles, on connaît les gars.
En vrai, j'ai pas trop de décalage avec l'IPTV, c'est de la bonne camelote que tu nous vends. Hein, c'est pas légal, Mehdi, merde, pardon. Non, non, j'ai rien dit. Non, tu vends rien, toi, en vrai. Tu vends rien. Tu te reposes. Ça tourne, la boule tourne. Feyenoord, les mecs, qui est bien évidemment aux Pays-Bas. Tout le monde connaît Feyenoord, les mecs. Je me souviens quand je faisais des ligues des masters, Feyenoord, il me cassait les pieds. À Castolo et. Oh, il y avait qui? Ospina? Non, pas Ospina. Ximénez et tout, il cassait les pieds de ouf. Est-ce qu'on peut voir le nombre de spectateurs, les mecs critiques? Imaginez les mecs, 25 000 personnes devant moi qui me tabassent. Effrayant. Mais par contre, 25 000 personnes qui donnent 1 euro, ça nous donne ce setup. Paris Saint-Germain! Paris Saint-Germain! Comme moi, les mecs. Ah oui. Alors, voilà les poules, les mecs. Voilà les poules, les gars. Et le Racing Club de Lens. Racing Club de Lens. Oh, c'est compliqué pour Lens. Oh, c'est compliqué pour Lens. Oh, c'est compliqué pour les Lensois. Déjà qu'il n'y a pas de taf. C'est compliqué. Si on peut même pas se divertir en rentrant de Pôle emploi, c'est emmerdant. Je rigole les Lensois, putain. Je vois déjà les TikTok où je me fais insulter par les Lensois en commentaire. Enculares. Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund. Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Newcastle, la groupe de la mort. Très difficile après, on le dit. La groupe de la muerte. Oh là 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 là. Alors, on va donner notre avis quand même, les gars. On va donner notre avis. Est-ce que le PSG peut faire quelque chose? Bien sûr, les gars, on est le PSG. On est là pour gagner la LDC. C'est pour nous. Lens passe pas les poules. En fait, déjà, le truc qui va être compliqué pour Lens, c'est de combiner la Ligue 1 avec la LDC. Voilà, enfin, on me libère mon chat et ça, c'est magnifique, les gars. Je pense qu'on peut virer Laurent Paganelli qui parle anglais là. Et on va lui dire qu'il me rende mes crampons, les gars. C'est bon, les mecs. Hop, je vous mets juste un petit visuel. On va débriefer un petit peu de ce tirage au sort. Le Mehdi, il a faim, le pauvre. Mais on va débriefer un petit peu ce tirage au sort. Et les gars, vous savez comment j'ai fait pour libérer le stream, au fait? Parce que je vous disais pourquoi j'ai pas réussi à arriver à l'heure. En fait, il y avait la double authentification, je recevais pas le SMS. Les gars, j'étais quand même connecté à Twitch avec mon PC. C'était le logiciel qui était pas connecté. Je vais dans les réglages de Twitch, désactiver la double authentification avec un clic. J'ai failli pas stream, les gars, à cause d'un truc de con. Mais c'est quand même un truc de génie que j'ai pensé. Non, c'est juste un truc logique. Ouais, peut-être. Peut-être en vrai. Bon, là on voit les pubs Twitter, on voit que je suis plus sous VPN. Hein. Quand tu vois que la tendance numéro 1 sur Twitter, c'est... Bah je sais pas la lire, mais peut-être Mehdi c'est la lire. Hein. Mehdi, tu sais lire? Viens Mehdi, viens. Tu sais lire, viens. Montre-nous que t'es un vrai arabe. T'es arabe? Est-ce que t'es arabe? Ah ouais, c'est l'Expo 2024. C'est l'Expo 2024, mais même moi je peux te dire que c'est l'Expo là. Non mais il y a écrit quoi là? Ouais, là je suis pas en forme aujourd'hui. Oh c'est une dinguerie, putain, je connais pas un arabe autour de moi qui parle vraiment arabe. Non mais toi tu parles arabe en vrai. Non. Tu parles pas? Mais pourquoi? Mais wesh, tu parles quoi? Tu parles ch'ti quand tu vas en Algérie, c'est quoi? Je suis français. Oh le bâtard, il a dit c'est l'Expo. C'était le nom du compte. Oh putain. Le PSG en sueur. Mais Enzo, toi t'es en sueur dans ta chambre, sur ta chaise, en train de chier sur ta chaise, avec ton père qui crie d'arrêter ton bain. Et l'Olympique de Marseille, c'est certainement pas sur Canal Plus que tu vas aller voir jouer cette année, mon pote. C'est l'Olympique de Marseille, la seule équipe qui s'est fait éliminer de LDC en août. On a peut-être jamais vu ça, les gars. Mais les gars, n'ayez pas peur. On va pas commencer à vendre la peur, hein, je vous jure, parce que je commence à voir déjà les réactions. Les gars, le Milan AC, on va peut-être pas leur casser le cul, mais on va les mettre dans les bonnes conditions. C'est-à-dire qu'on va les recevoir à la maison, vraiment tout bien. On va allumer des bougies, voilà, c'est ça qu'il me fallait. Et il m'a pas pris une petite, il m'a pris une de 2 kilos. Allez, c'est parti, la nuit commence. Magnifique. Ma première à Dubaï, et elle est halal, hein. Elle est halal. Mais attends, mais ils égorgent qui quand ils font une Red Bull? Ah, le taureau directement. Oui, parce que la première fois que j'ai vu Red Bull halal, je me suis dit, mais wesh. Magnifique. Ah putain, il prend de l'AC. Regardez-le, il prend de l'AC, wesh. Il prend de l'AC. Eh les gars, le décor, il est pas magnifique, j'ai la haine. Je me projetais déjà dans ce décor. Ici? Oh, effrayant. Combien? 129. 129, c'est un beau restaurant d'ailleurs. En France.
Mais ça c'est après. Il est 19h, connard. Bah les gars, on va débriefer un petit peu ce tirage au sort de LDC. On va devoir se raconter un peu des conneries. Et à voir après peut-être si on fait une coupure stream ou pas. Parce qu'en vrai de vrai, on va les manger quoi. Après je sais toujours pas qui est égorgé dans la Red Bull. Mais ça c'est après. T'es encore avec ta meuf, bah t'as pas vu la caméra flex, comment est-ce qu'en vrai elle était devant toi? Il est complètement con ce mec. Le 129 de Saint-Denis c'est le meilleur. Ah ouais mais moi quand je suis à 129 au feu rouge je le grille directement. Je reste pas très longtemps les gars. Moi je pense live IRL, mollo les branlettes, mollo. Les gars il fait une chaleur à Dubaï là, c'est une dinguerie les gars. Est-ce qu'on peut montrer? Non on peut pas montrer la ville parce que la caméra flex elle est pas... Non franchement te dérange pas hein. Parce que là ce que vous savez pas c'est que le bon vieux Mehdi il travaille. Mais il travaille là pour le coup vraiment comme un... On peut le dire. On peut le dire. Voilà, comme quelqu'un qui fait un déménagement. Les gars, ils travaillent H24. Et là, aujourd'hui, il s'est fait vilipender, n'ayons pas peur des mots, pour faire du télétravail. Parce qu'à Dubaï, ça n'existe pas le télétravail. T'es pas chez toi ici. C'est pas les excuses comme Ryan, il est en France. Non, mais aujourd'hui, t'inquiète, je télétravaille. Là-bas, c'est pas. Voilà, tu vas au taf, tu vas bosser, mon pote. Il travaille dans quoi? Viens nous expliquer un peu ton travail là. Viens prendre une chaise, assis-toi, merde. J'allais dire, en vrai de vrai, il accueille. Mais en vrai de vrai, je suis un peu chez moi. Mais ça, c'est après. C'est un escort boy. Bah voilà, il a pas besoin d'aller s'asseoir, t'as très bien traduit. T'as tout compris mon pote. T'as tout compris. Eh des belles chaises hein. Par contre ça, déménager ça va être un poids. Après c'est peut-être pas nous qui allons déménager. Ah mais t'as le même. Du coup on a les deux mêmes. Oh putain. Effrayant, envie de l'enfiler maintenant. Mehdi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ayant perdu mon emploi. Non, je suis au chômage. Non, en vrai, je travaille dans la finance. Pour ceux qui connaissent la fusion-acquisition. Enculé de trader. Je traite pas. Le M&A, donc c'est la fusion-acquisition. Je fais aussi du private equity, donc c'est des fonds d'investissement entre Dubaï et Alger, pour être gros. Après là, ils ont déjà tout perdu le fil. Hein, parce que. C'est quoi la fusion-acquisition? C'est quand une entreprise elle veut grossir et qu'elle veut racheter une autre entreprise. Ce micro, il a fait des choses pour moi. Elle veut grossir, par exemple, elle va racheter d'autres entreprises. Et nous, on valorise ces entreprises-là pour qu'ils se fassent un deal. Et le private equity, c'est quoi? C'est des fonds d'investissement où on investit dans des entreprises qui ne sont pas cotées. Dont bientôt un fonds, vous avez une exclue entre la France et l'Algérie. Voilà, c'est dit. Tu veux pas faire un streamer, c'est plus simple. Oh putain, personne n'a rien compris. Mais pourtant, vous avez vu comment il parlait bien. Ça se voit que c'est quelqu'un qui est en place. Mytho, je vois un mytho là, mais... Après, ouais. les gens, ce qui les intéresse, c'est direct le salaire. C'est les Français, tu vois. S'ils s'en battent les couilles de ce que tu fais, combien? Norman, il gagne mieux que... Oh, fait des vidéos. Norman fait des vidéos. Viens là. Ah ouais. Doucement, on n'a pas le droit de citer les blagues comme ça. Si c'est pas que la cité au beau comico, les blagues, j'ai cité. Tu peux dire ton salaire ou pas? Ouais, environ 5 000 $ avec des bonus qui sont pas compris dedans. 5 000 $? 5 000 $? Ouais, mais à Dubaï, 5 000 $. Ça part vite. Tu peux payer la bouffe du coup, 5 000 $. Ouais, je peux inviter ce soir, ouais. Magnifique. Mais demain, c'est lui. Mais en fait, faut que je fasse un truc pour le micro, pour qu'on nous entende vraiment de loin. Parce que là, en fait, on entend que quand on est collé, t'as capté? Donc ça, c'est bizarre. Par an, c'est quoi les études que t'as fait? Moi, j'ai fait prépa, 2 ans, prépa D2 pour ceux qui connaissent. Ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle un magistère. C'est quand t'es à la fac et que t'as des cours en plus. Ça, c'était 3 ans. Plus fort, tu parles trop doucement. Ouais, on m'entend? Ouais, je suis un ouf, comme tu disais. Là, faut crier en fait. Ouais, du coup, j'ai fait un magistère après. Donc, ça, c'est de L3 à M2. Et là, justement, j'étais en stage dans la boîte où je suis. J'ai signé un contrat local. Et ce qui est effrayant, c'est que lundi, j'ai mon mémoire. Donc, voilà, force à vous. De quoi? Mais là, t'es encore dans les études en fait? Bah, j'ai fini là, le mémoire de fin d'études. Le mémoire, tu fais quoi, genre? Tu dois rendre un truc de 50 pages où t'as un sujet. T'as quelle page là? La page de. Ce week-end. 50 pages! Et t'es là en train de faire le con hein? Ouais, t'es bien renseigné. Ouais. Après les gars, il avait 4 mois pour le faire, hein. C'est comme tout le monde sur ce chat, les gars, vous avez rien branlé tout l'année et c'est au dernier moment que ça se bouge le cul. Bah force à toi pour les 50 pages parce que moi je vais peut-être pas t'aider pour une seule page. Même si j'essaye, ça va être compliqué. Bah en tout cas, machallah comme on dit, félicitations. Amen. Enfin un mec qui est dans le vrai travail en vrai de vrai, le vrai emploi. Et pas un emploi fictif. Bien. Ça c'est après. Qu'est-ce que tu nous en penses de la poule du Paris Saint-Germain en vrai de vrai? J'ai même pas vu les poules. Paris, Dortmund, Milan, Newcastle. En vrai ça peut le faire. Hein. T'es pour qui toi au football? Real mon gars. Real et Al Ittihad en Arabie Saoudite. Ouais, bizarre. Al Ittihad Al Nasser, qui c'est? T'as déjà regardé un match en entier genre? Ouais, tous les week-ends, tous les jeudis soirs. Après en vrai, est-ce que y a Ravus qui a dit Machallah Rouya? Machallah ma grosse couille des îles mon Rouya. Machallah.
Est-ce qu'on peut faire une exclue mondiale? Vas-y, en vrai de vrai, on est 20 000, on fait une exclue mondiale. Ravus sera du projet Dubaï pendant une semaine. C'est bon, on a leak. Effrayant. Et il va dormir avec nous et il va jouer. Ravus, la poutre à la cou de loup. Le gros canard, Aïn Mabrouk. Il a dit, mais non, je peux pas venir, je parle pas arabe. Je dis, mais toi, t'as pas l'air au courant, vraiment, que personne ne parle arabe ici. Oh putain, Ravus en camis. Effrayant. À la mosquée d'Abu Dhabi. À la mosquée Ravus à la mosquée d'Abu Dhabi, critique. Oh le leak. Oh le leak magnifique. FC Islam, hein. Oh putain. Oh non, ça va être un très bel arc. Voilà, on a leak. Parce que les mecs, ça fait trop longtemps que je le sais. Je peux pas regarder ça. Pour moi, je suis qu'un homme, je suis faible, les gars. Merci mon Krios pour le resub. Bah c'est tout, hein, je vais pas te tenir en otage plus longtemps, ma grosse couille des îles. Commande quoi à manger? Bah en vrai de vrai, là je vais parler peut-être 40 minutes, on va les manger en bas, je pense. Ça marche. En vrai. Mais là il est comment l'air à Dubaï? Parce qu'en fait, si vous voulez, je vous explique Dubaï. Personne, les gens qui habitent ici et qui vivent dans un autre pays en même temps, genre comme moi qui font des retours en France et tout, ils vivent pas l'été à Dubaï parce que c'est l'enfer en fait. Je vous dis la vérité, c'est l'enfer. Mais lui, du coup, il a pas le choix vu qu'il travaille ici, il a pas pu rentrer. T'es rentré en Algérie pendant l'été ou pas? Non, mais là j'y vais la semaine prochaine. Mais toi, t'es né en Algérie? Non, je suis né à Fontainebleau. Et ouais, j'étais né à Fontainebleau, mais t'es pas né. Moi, dans ma tête, t'étais né en Algérie directement. Ma mère est française, blonde aux yeux bleus. Critique. Non, je suis pas né en Algérie. Ok, et l'été à Dubaï, c'était comment? Franchement, ça va. Il y a eu 2 semaines, c'était chaud, mais après, ça va. C'est chaud, Il y a les beach clubs, il y a les beaches, on est bien, tu vois. On s'habitue. Tu sais que t'es filmé. Hein. Ouais, Là, t'es déjà sur TikTok. Hein. Méfie-toi, hein. Méfie-toi. Mais vraiment, à Fontainebleau. Fontainebleau, c'est pas mal là-bas. c'est loin. Mais c'est côté. Ouais, mais. C'est là où il y a Chantilly et tout, non? Non, c'est plus rien bas. à voir. Plus bas, non. Je Il y suis a incapable de des dire. châteaux, je crois. J'ai pas vécu là-bas. Mais il y a le château de Fontainebleau. Il y a le château de Fontainebleau. La forêt de Fontainebleau. La forêt de Fontainebleau. J'habite là-bas. Forêt de Fontainebleau, ouais. Forêt de Fontainebleau. T'as déjà fait des trucs bizarres, toi. Mais cela ne nous regarde pas. Le LinkedIn, c'est trop. Comment il sait que je suis un Allemand? Comment t'es allemand, toi? Bah, ma daronne, elle est alsacienne, donc voilà quoi. Pareil. Pas loin du. Ah, pas loin. Il y a plein d'Alsaciens dans le chat, sous Strasbourg. Ouais. Sous choucroute. Au Bernay, pour ceux qui connaissent. Au Bernay. Franchement, je comprends rien. La campagne Fontainebleau. Mais parlez bien du. C'est le 60? 77. 70. Ben parlez bien du 77. Ça va vous niquer. Ouais, mais il est tellement grand le 7-7. Ouais, mais Si. c'est mieux quand même. La vérité, c'est tellement grand. Et envoie ton LinkedIn. Mais il va pas envoyer son LinkedIn à des malades mentaux comme vous. Si? J'ai des mecs qui ont tracé mon Insta. Ouais, non, arrêtez les mecs, arrêtez. Laissez le LinkedIn des gens tranquilles. Hein. Vraiment. Vous allez pas gagner 5 000 $, les gars. Je vous le dis gentiment. Et ben merci mon gros canard pour l'intervention. C'est peut-être la première fois en 3 ans de stream qu'on parle d'un métier stable. Enfin métier stable, je sais pas s'il est vraiment stable, mais on fera un podcast sur les gens qui ont réussi à Dubaï, effrayant. Bah lui il en fait partie les mecs. Il est enfin pour l'instant. T'es encore au début là, t'es encore un. T'as quel âge? 22 ans. 22 ans, il est tout jeune, il est tout frêle, magnifique. Le groupe de la mort, oui. Donc Paris Saint-Germain. Non mais là vraiment les gars, on va refaire un récapitulatif des poules. Mais la seule poule qui est intéressante les gars, c'est quoi son taf? Là vraiment tu me demandes de répéter ça, je vais jamais répéter. Même si j'en ai la capacité, j'ai pas la capacité. C'est impossible les gars. Propre pour 22 ans. Ouais, après chacun avance à son rythme les gars, y a pas de, tu vois. Même si vous êtes encore en études et tout les gars, il y en a qui sont en études, ils gagnent pas d'argent pour l'instant, même ils ont 23, 24, ça veut rien dire les gars. Chacun a son rythme. Le Barça, dans mes souvenirs, attendez là je vais quand même trouver il va venir trouver sur ActuFoutre un petit récapitulatif des poules. Le groupe du PSG il est là. Oh putain, j'avoue le visuel il est inquiétant vu comme ça les gars. Le visuel comme ça il fait peur. Mais moi franchement cette poule me fait pas peur, elle est plus excitante qu'autre chose les gars. Comme vous êtes des gens excitants. Moi elle m'excite cette poule les gars, je sais pas ce que vous en pensez. Hop, un peu comme le maillot que Mehdi m'a offert, vraiment il m'excite. Voilà le groupe du PSG pour ceux qui sont arrivés en retard ou qui rentrent du travail ou qui rentrent de la crèche ou qui rentrent de la crèche parce qu'ils ont été chercher leurs gamins. Hein. Commencez pas à croire des trucs bizarres parce que vous êtes bizarres les mecs. En vrai de vrai les gars, vous en pensez quoi? Vous allez finir en Europa League. Déjà Dortmund les gars sur le match aller-retour, ça gagne au moins un match, ça ne perd pas en fait. Sur les 2 matchs ça ne perd pas. Soit ça fait victoire au parc sûr, ça fait à la limite le pire, ça fait nul là-bas, le mur jaune, l'ambiance qu'on va éteindre parce qu'à chaque fois qu'on va là-bas on les éteint. Pour l'avoir vécu de l'intérieur les gars on va les éteindre. Au niveau de l'ambiance, je pense que Dortmund déjà on prend au moins 4 points.
4 points, le Milan AC. Milan AC, jouer à San Siro et tout, ça fait un peu peur. Jouer à San Siro et tout, ça fait un peu peur. Au parc, je suis un peu plus confiant. Au parc, les gars, on est quand même au niveau de l'historique en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, on n'a pas à rougir des gens qu'on reçoit au parc. Même les gros, les Real, les Bayern, etc. en début de saison, c'est pas quelque chose qui nous a fait peur. On a d'autres exemples en Liverpool, en poule également. Vous vous souvenez du Liverpool, la masterclass qu'on avait fait. Bon, le problème, c'est qu'il y avait Neymar, il y avait des joueurs qui n'ont pas la qualité de Carlos Soler, si je peux me permettre, ou plutôt l'inverse. Newcastle, c'est 6 points, les gars. Qu'est-ce que vous me racontez, Newchâteau? Ça va être un match hyper ouvert. Parce que les Anglais c'est toujours ouvert, il y a pas c'est tout pour l'attaque. Mais les gars, ils vont rien faire Newcastle, les gars. Même si ça joue, ça va être un match intense et tout, mais on va pas perdre. Au parc on perdra pas. Là-bas ça va être un match, va y avoir peut-être 2-2-1, 2-2, 3-2. Newcastle, non mais les gars, pour moi on peut pas avoir peur de Newcastle alors qu'on est le PSG. Commencez quand même à faut quand même nous respecter un minimum, les gars. Faut pas vendre la peur pour rien. Les gars. Newcastle c'est le Brésil. Ok, Newcastle c'est une nouvelle équipe qui arrive, ils ont mis les moyens, ils ont fait un recrutement, un mercato plutôt cohérent, etc. Mais les gars, on a investi quand même nous aussi 300 millions d'euros au mercato. Donc doucement quand même, mollo les branlettes. Donc moi non, je ne fais pas partie des gens qui ont peur. Et si on doit avoir peur de Newcastle, bah venez, on arrête directement la Ligue des Champions, les gars. Je vous le dis gentiment. Après non, c'est pas, on va pas forcément leur mettre un score, hein. Je dis juste que le PSG de Kylian Mbappé, qui apparemment là dans quelle heure? Dans 3 heures là, on va savoir. Même si on le sait depuis longtemps, il n'y a que PSG Community qui dit que. Et le PSG de Kylian Mbappé, de Ousmane Dembélé, sur le papier on ne peut pas perdre, enfin en tout cas on ne peut pas se faire sortir, en tout cas aux dépens de Newcastle. C'est-à-dire on ne peut pas vivre dans un monde où le PSG finit derrière le Milan, Newcastle, et vas-y, 3ème. Non, dans aucun monde, les gars. Dans aucun monde. Après vous, quel est votre avis sur ça? Moi je vous dis, si on est à peu près objectif, on prend, pour moi, je pense qu'on peut prendre minimum 4 points contre Dortmund. 4 points contre Dortmund. Le Milan AC, moi le Milan AC je pense qu'on peut les taper au parc. Après à San Siro ça va être plus compliqué. Je pense qu'à San Siro c'est une autre histoire. Et après Newcastle, on se doit de prendre des points. Donc Europa cette année, franchement les gars, vous parlez tous d'Europa. Arrêtez de vendre la peur. Les gars. Vous prenez 6 points contre Dortmund et c'est tout. Non, moi je pense qu'on prend plus. Moi je pense, les gars, le PSG n'a jamais été aussi fort que quand il jouait contre des bons adversaires. Alors peut-être que je suis trop optimiste, mais la vérité, moi le PSG en poule, c'est pas quelque chose qui me fait peur. On se rappelle d'une année où on était passé complètement à travers des poules et au final au dernier moment on avait fini premier de notre poule. Vous vous souvenez ou pas? C'était l'année où on tape Manchester, je crois. Je crois que Manchester on les tape et au final on finit premier ou deuxième, je sais plus. Mais non, moi la poule m'excite plus qu'autre chose, les gars. Bien évidemment, quand on regarde les chapeaux, c'est quand même un tirage très compliqué pour le PSG au vu des chapeaux et des possibilités qu'on avait. On avait la possibilité de tirer un FC Porto, un Atlético, je sais pas, parce qu'Atlético c'est très chiant à jouer. On avait la possibilité de tirer un Porto, un Inter ou un Leipzig, on va dire. Même si l'Inter, pour moi l'Inter, je les mets pas au même niveau que le Milan AC, mais je pense que ça peut perdre comme ça peut gagner. Ça veut tout ou rien dire. Le chapeau 3, on aurait pu taper des équipes genre Belgrade, Shakhtar c'est chiant d'aller jouer là-bas en fait. Shakhtar c'est chiant. On aurait pu taper Copenhague, PSV. Au final on se retrouve avec les pires en vrai. On se retrouve avec l'équipe la plus compliquée du chapeau 3. Le chapeau 4, on aurait pu se taper des Union Berlin, des Young Boys de Berne, des Celtics. C'est Celtic ça, le trèfle à 4 feuilles là? Faut demander à Irlandais, les gars. Donc oui, évidemment que le tirage il est compliqué. On n'a pas eu de chance au niveau du tirage. Mais est-ce que c'est pas un mal pour un bien? Le groupe est méchant, mais au moins on va être fixé très rapidement sur la capacité de cette équipe-là à prouver quelque chose en Europe ou pas. Il ne faut pas savoir, il faut surtout préciser quelque chose, les mecs. Qu'est-ce que vous, au vu du mercato qu'on a fait cette année, qu'est-ce que vous attendez pour cette équipe du PSG? Est-ce que vous, dans votre esprit, c'est une année où le PSG doit gagner la LDC? Parce que moi, non.
La vérité, pour moi, au vu du mercato, pour moi, là, à l'heure actuelle, nouveau coach, nouvelle philosophie de jeu, etc. Pour moi, c'est une année de transition. C'est-à-dire que si là, cette année, le PSG va en demi-finale, ce serait déjà exceptionnel. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais pour moi, la vérité, j'ai quand même beaucoup de mal à admettre qu'on va jouer l'Europa League, parce que quand même nous l'objectif principal, ça fait 10 ans qu'on nous vend un projet où on doit être au sommet de l'Europe, donc évidemment que j'ai pas envie de voir mon club en Europa League, mais il faut quand même vivre avec son temps et se rendre compte que l'équipe qu'on avait lors du Final 8 et encore avant en remontant à l'époque de Zlatan, des Thiago Motta et tout, on n'a pas une équipe là à l'heure actuelle pour moi qui est capable de gagner la LDC, faut être honnête les gars. 10 ans qu'ils sont en transition, toi parle bien là. Toi parle bien. Ton père qui est en transition et qui va être remboursé par la sécurité sociale. Voilà, je te le dis. Mais non, pour moi, le PSG cette année, faut pas s'attendre non plus à ce qu'on soit finaliste de LDC. Faut être quand même assez honnête. Mais moi, franchement, ce groupe me fait pas peur. Je maintiens que le PSG a les capacités pour prouver ce qu'ils valent déjà, s'ils valent quelque chose, parce que c'est ça aussi. Peut-être qu'ils ne valent rien. Peut-être qu'ils ne valent rien. Sur le début de la saison, pour l'instant, on a vu quand même de très bonnes choses. Il y a eu une confirmation des 2 premiers matchs avec le match contre Lens qu'on a beaucoup aimé. Maintenant, mollo les branlettes. La saison est longue. Les gars, la saison est longue. Les matchs de LDC qui vont commencer, ça va arriver quand même très vite. Hein. Je crois que c'est en septembre. Date, match LDC. On va le savoir directement, les gars. Est-ce qu'on va être fixé? On a les dates ou pas encore les gars? Peut-être faut attendre. Peut-être faut attendre quelques heures. C'est le 18, le 15. Le 19 septembre les gars. Le 19 septembre, c'est demain. Ah c'est demain, d'accord. Donc demain direct PSG Milan. C'est beau, magnifique. Si Verratti part, faut recruter. Les gars, Verratti ne fait plus partie des plans du Paris Saint-Germain. Faut être honnête. Je comprends pas pourquoi. Parce que pour moi, les gars, je peux comprendre que tu te sépares d'un joueur. Je peux comprendre que tu te sépares d'éléments pour essayer de rentrer dans une autre phase, une autre ère, comme ils essayent de nous la vendre avec le départ de Neymar, avec le départ de Messi. Mais si tu ne remplaces pas ces mecs, putain, il y a Mehdi qui se douche, ça m'excite. J'entends l'eau, tu vois l'eau qui coule comme ça. Tu vois une meuf qui a les cheveux mouillés là. Bon, c'est pas une meuf, mais. Bref, là je divague un peu. Mais les gars, pour moi, tu veux faire une nouvelle phase où tu ramènes du. Là, on sait même pas, on est où. Kolo Muani, il est là, il est à Nanterre. Il est à Nanterre, en bas du bloc, il est là. Ah ouais, les gars, il y a les keufs. Mais quand est-ce que Francfort il me libère là? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on est? On est où, les gars? Il en est où le mercato? On recrute des mecs qui s'appellent Bradley. Putain, je vais me faire niquer, il y a un poteau à moi là, ça il s'appelle Bradley, il va me niquer les mecs. Le bon vieux Bradley, wesh. Ce bon vieux Bradley. Il y a un mec, il a dit c'est une dinguerie de s'appeler Bradley, effrayant. Le bon vieux Bradley. On sait pas, qu'est-ce qu'ils font? Les mecs, il y a eu des rumeurs de transfert sur eux, ils sont tous à Paname. Ils sont tous là à Paname devant le Parc des Princes, mais ils ont pas signé encore. Donc on sait pas. Bradley Cooper, très bel homme, ça c'est vrai. Effrayant. J'étais dans l'avion, les mecs, c'était magnifique. Je vous raconterai le trajet après. J'ai eu quelques turbulences, en fait, horribles. Je vous raconterai après dans les détails, mais en fait, j'ai rêvé que je mourrais dans un crash d'avion. Donc, mourir dans un crash d'avion quand t'es dans ton lit, c'est marrant. Mourir dans un crash d'avion quand t'es dans un avion, c'est moins marrant. Et horrible. Le réveil horrible. Il y avait des turbulences de fou. En fait, dans mon rêve, non mais les gars, c'est un truc de malade ce que je veux dire. Vous allez dire, mais il est matricé. Dans mon rêve, j'écrivais un tweet où je disais adieu les gars, merci pour tout, je vous aime, la vérité. Et j'entendais des gens qui criaient ravé, j'entendais tout qui se mélangeait dans ma tête, j'entendais SDM, volume monte à fond, c'était n'importe quoi. Et je me suis réveillé en susu, mais d'une manière. Et après j'ai pas réussi à retrouver le sommeil parce qu'il y avait trop de turbulences. Donc critique. Là j'ai les 2 pieds sur le sol les gars. Et ça c'est beau. Bon, je suis au 41e étage, je suis comme as parce que j'ai le vertige. Mais l'autre il va crever, il va tweet. En vrai c'est une dinguerie de crever, d'être en train de mourir et de tweet. Bah non, c'est pour laisser une empreinte, ouais les gars. Ouais, j'ai vécu 10 ans de ma vie sur internet. Vous faites partie de ma vie quand même. C'est comme si. Mais avant de tweeter, je vous jure que c'est vrai les gars. Avant de tweeter dans mon rêve, j'étais en train d'écrire à ma daronne. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure les gars.
Mais carrément, mais dans mon rêve, je me posais des questions de ouf. Je me disais, mais là, si j'envoie à ma daronne que je meurs maintenant, ça va la réveiller de sa nuit. Et je préfère quand même qu'elle apprenne la nouvelle plus tard, genre. Du coup, j'étais en train d'écrire à ma meuf pour lui dire, tu diras à ma mère que. Et c'était trop long. Et après, je me suis réveillé, j'étais mort. Et puis, en fait, je me suis réveillé, j'étais pas mort, mais dans le rêve, j'étais mort, quoi. C'était effrayant, les gars. Effrayant. Mais les 19h15, c'est vrai qu'il est 19h15, c'est très rare que je stream à 19h15. C'est très rare que je stream le jeudi aussi, les gars. C'est très rare. Putain, le nouveau setup il est magnifique, les gars. Regardez-moi ça. Caméra flex, paf, les claquettes, dégueulasse. Hop, la caméra flex, regardez-moi ça. Bon, après, les gars, ne prenez pas trop goût à ce décor parce qu'il va changer dans les prochains jours. On a la vue ou pas? Malheureusement, je peux pas. C'est pas grave en soi. Je peux pas ouvrir parce qu'il fait trop chaud. La cuisine, c'est nous et Schmitt. Bel appartement quand même. Regardez le plafond, comment il est haut, les gars. Exceptionnel. Oh, le bon vieux Erling. Critique, qu'est-ce qu'il a reçu? Qu'est-ce qu'il a reçu, le bon vieux Erling Haaland? Majin Buu. On va parler un peu de Lens parce que leur groupe me semble quand même très très chargé pour une équipe qui risque d'avoir une saison quand même assez longue, si je puis me permettre. Pour finir sur le Paris Saint-Germain, avant de finir sur le PSG, on va quand même regarder les dernières confrontations entre le PSG et les équipes qu'il va affronter. PSG Newcastle, dans mes souvenirs, ça me dit rien. Ça me dit vraiment vraiment rien. PSG Newcastle, New Château. PSG Newcastle, est-ce qu'il y en a déjà eu un dans l'histoire? C'est pas Mehdi qui va m'éclairer là-dessus. PSG Newcastle, il y en a peut-être jamais eu, les mecs. Je regarde sur Google parce que c'est l'époque des ancêtres. C'est l'époque de Mustapha Daleb, les mecs, donc c'est autre chose. Il y en a peut-être jamais eu, mais New Château, il y a jamais eu, les mecs. Après, si on peut leur vendre Hugo Ekitike, je suis preneur. Ça, c'est après. PSG Newcastle, il n'y a jamais eu. PSG Milan AC. PSG AC Milan, je fais le bilan. PSG AC Milan, dans l'histoire, il y en a eu. PSG Milan AC. Mais c'était à l'époque des ancêtres, ça date. Attendez, on a des archives. Vraiment, qu'est-ce que je maudis les mecs de cette plateforme YouTube. Qu'est-ce que je maudis vraiment. La vivre ensemble. C'est Hervé Matou, bien sûr, qui vous parle pour vous commenter donc cette finale si attendue. Avec une affiche qui promet... Kylian Mbappé pour animer l'attaque. Ah bah là, la compo elle ressemble plus du tout à ça, mon pote. La compo elle ressemble plus du tout à ça. Non, en vrai de vrai, plus sérieusement, moi la poule du PSG là elle m'excite. Je sais pas vous, hein. Mais surtout qu'en plus, on va être l'équipe qui va être la plus. Là, bon, on s'en branle un peu, mais ça, tous les projecteurs vont être sur nous, les gars, parce qu'on a la meilleure poule de la Ligue des Champions. On va regarder encore, réanalyser poule par poule, mais c'est quand même pas mal, les mecs. Après, c'est inquiétant. C'est inquiétant quand même. Mais faut arrêter de vendre la peur, les gars. Faut arrêter de vendre la peur, la vérité. On n'est pas là pour chier dessus. Le PSG, depuis qu'ils sont en Ligue des Champions sous l'RQSI, on a toujours passé les poules. Donc, mollo les branlettes. On va pas non plus s'incliner devant Newcastle. Même si vous me dites, ouais, mais ça joue bien, tu les regardes pas. Oui, ça joue bien. Peut-être. Ils ont fait un bon mercato. Super truc. Mais quand même, on est quand même le PSG. On a quand même un minimum de qualité. Normalement. Luis Enrique, avec la grande carrière qu'il a, il est capable quand même de terrasser l'ogre New Château. Je l'espère. Si t'as peur de Milan et Dortmund, t'allais jouer l'Europa. Je suis assez d'accord. Même si Milan est une équipe quand même sur le papier qui est quand même inquiétante. Ça va nous donner des bons matchs, les gars. Ça va nous donner des bons matchs. Mabé. L'année dernière, les gars, on avait été en Italie. C'était contre la Juve. C'était bien passé contre la Juve en vrai. Contre la Juve, ça s'était bien passé. Il y a un PSG Milan aujourd'hui, 21h chez les femmes. On sera là, on regardera, mais au Five Guys, ok les gars. Si vous voulez regarder le PSG Milan chez les femmes, on regardera, mais au Five Guys, les gars, faudra être là parce que ça capte que là-bas, là. Ça capte pas, apparemment, là, ça bug. C'est bizarre. Beau groupe 1, beau groupe en vrai le A. J'avais pas vu les gars. Beau groupe le A, vraiment très beau groupe avec Galatasaray qui fait un début de saison extraordinaire avec les nouvelles recrues, les Mauro Icardi, les Ziyech, les Galatasaray les supporters de Gala qui me font chier à tous mes streams, mais les résumés de Gala là on va pas passer à travers les mailles les gars. Je vous le dis, il n'y a que Mike qui maille, on va regarder tout ça. SDM pour AC Milan. C'est vrai, PSG Milan. Ah, PSG Milan. Volume monte à fond. En vrai de vrai les gars, j'avais oublié. Parce qu'il faut savoir que autre chose c'est un ami. Et c'est son club de cœur le Milan AC. Avec le PSG. Volume d'avant. Autre chose, je sais pas si c'était dans un avion.
Mais la news vient de tomber, hein. Milan AC, Paris Saint-Germain. Donc tu me dis directement quand est-ce qu'on se rejoint à San Siro et puis je vais jouer, je serai là. Eh oui les mecs. Mais oui les mecs, c'est un ami. Et puis ça fait longtemps qu'on s'est promis qu'on allait aller voir un match de LDC ensemble. Je pense que c'est la meilleure occasion. Après les gars, je dis pas ça parce que c'est un ami. Je suis pas là pour prouver quoi que ce soit, tu vois. C'est juste une question de bras longs, tu vois. Ouais, c'est ça les mecs. Oh la calvasse atroce. Mais les gars, vous cassez les couilles à tout le temps parler de calvasse alors que ça va, je suis encore bien là. Je suis dans le prime de ma vie, laisse-moi tranquille. Vraiment les gars. Putain, je suis très content quand même d'avoir pu réussir à stream les gars. Parce que franchement j'étais en train de vous mettre la banane du siècle. Mais vraiment c'était indépendant de ma volonté. Je suis désolé d'être arrivé en retard. Bon, ça va au final, on n'était pas si en retard que ça les gars. C'est quoi September les mecs? C'est quoi September? Do you remember? Get it the flow, September. Célébrez le September. Économisez jusqu'à 30% sur les nouveaux subs. Oh bah les gars. Oh putain, magnifique. Ah les gars, vous m'avez manqué aussi. J'avais hâte de revenir ici les gars. J'avais hâte de revenir à Dublin pour restream. Parce que on va pas se mentir. Bon la caméra fleck elle se repose. Mais en fait à Dublin mon PC est beaucoup plus puissant. C'est-à-dire là je suis vif tu vois. T'as capté, je peux brancher plusieurs trucs à la fois. Tac tac. La drogue. Je peux faire plusieurs trucs. Et puis pour être très honnête avec vous, ça me fait plaisir de retrouver mon pays parce que je suis quand même né ici quelque part. Voilà, je suis sorti de la maternité les gars, il faisait chaud hein. J'étais pas, voilà, je suis pas né à Blanc-Ménil les mecs, c'est faux, c'est une rumeur. Sur ma carte d'identité il y a écrit Blanc-Ménil, mais je suis né à Blanc-Gibière les gars. Je suis né à Blanc-Ménil, c'est vrai les gars. Pour ceux que ça intéresse, voilà, si vous voulez venir me chercher à la maternité, bah j'y étais là-bas il y a 26 ans. Il y a 26 ans de ça les gars. Je suis pas resté là-bas les mecs. Je suis pas resté là-bas longtemps. Alors moi, la version qui fait que je suis pas resté là-bas longtemps, c'est les grands, on n'allait pas rester à Blanc-Ménil. Ta sœur, tous les 2 jours, elle se faisait voler son manteau. Hein? Non, c'est pas ça qu'il a voulu dire. Il a voulu dire, dans son établi, il a une clé rose beef. Et tu vois, les gens normaux, ils prennent une clé anglaise. Mais lui, pour la petite blague, il a dit, ça c'est la clé rose beef. Comme ça, tu comprends direct. Ah, rose beef en anglais, c'est la clé anglaise. Mais ça, c'est après, quoi. Après, voilà, c'est une petite chérie. C'est une petite chérie qui s'est fait voler son manteau. Mais ça, c'est après, les gars, c'est plus tard. Et puis après, on a vécu dans le 77 pendant 24 ans les mecs hein. 24 ans et franchement j'étais pas mal du tout dans le 77. J'étais vraiment pas mal. C'est quand même pas mal mollo les branlettes. Merci beaucoup les gars d'avoir été sur le stream et d'avoir suivi tout ça. On est encore en stream pendant je pense au moins 45 minutes. De toute façon le temps qui se touche la guise, l'autre dans la douche. Parce que les gars j'ai 4 salles de bain ici. 4 salles de bain les mecs. C'est à dire que tu te douches dans une salle de bain. Direct après tu te dis mais pourquoi je me doucherais pas dans l'autre salle de bain? Et tu prends une deuxième douche. Magnifique les mecs. Et puis lui il s'en branle, c'est pas lui qui paye l'eau. On voit même pas l'eau hein. Oh putain. La clé rose beef. De quoi? Est-ce que j'ai pleuré quand j'ai dit au revoir à Youssef? C'est faux. C'est faux. Mais ça de toute façon c'est le jardin secret. Quelque part même si j'ai pleuré je te le dirai pas mon pote. Je peux te dire je te le dirai peut-être jamais mon pote. En vrai de vrai le P nocturne ce soir on récupère du voyage. Bah le problème c'est que j'ai dormi en fait. Donc là je suis récupéré techniquement. Donc j'ai pas vraiment d'excuses. Il est quelle heure? Il est 21h en France, il est 19h. En vrai si on se retrouve à 23h, moi je suis là les gars, mollo les branlettes. Ce sera peut-être pas un stream jusqu'à 9h, mais ce sera un bon stream jusqu'à 4h au moins. Donc c'est beau les gars. C'est quand le prochain stream à Dubaï? Bah c'est ce soir. Voilà je te le dis gentiment, là on va aller manger tranquille. On va aller voir un peu ce qui se trame dans les rues, je vais vous faire des snaps. Et puis après voilà, hein. On va revenir ce soir les gars. Et ce soir je vais jouer. Si je stream pas ce soir... Malheureux hasard. Non mais je vais jouer. Dimanche je vais jouer les mecs. Et oui. Et là on est déjà en train de... Demain on a déjà des visites d'appartements de prévues et tout. Donc dans tous les cas vous serez informés des prochains lives. Mais vous savez que quand je suis à Dubaï j'aime beaucoup stream les gars. Vous savez que j'aime beaucoup stream. Le seul fouteur de merde qui peut me faire empêcher de stream c'est lui. Parce que lui c'est vrai qu'il est inquiétant. Je l'ai rencontré il y a 6 mois et depuis que je le connais, bah lui il connaît toutes les adresses. Ça c'est inquiétant. J'ai été mieux dans l'ignorance les gars. Je vous le dis. Bah après là il fait tellement chaud si vous voulez à Dubaï que vous sortez pas trop les gars. Je vais juste sortir pour aller au sport. Et encore peut-être même pas parce qu'il fait tellement chaud que t'as pas forcément envie. Donc tu vas au sport un peu moins. Donc là la cadence de stream va se réaccélérer bien gentiment. Puis après on a quand même 7000 subs donc faut les entretenir quelque part. Va te baigner. Bah en vrai de vrai je peux faire un snap comme Poupette où je vais dans la mer tout à l'heure avec Mehdi. Ça peut être marrant. Parce que là l'eau est vraiment à 35. Est-ce que vous êtes déjà baigné dans une eau de la mer à 35? C'est effrayant les gars. C'est effrayant. C'est effrayant les gars. Tu vois un serpent dans l'eau, il te parle genre. C'est tellement, c'est bionique. Non, c'est effrayant. Bah en fait c'est pas agréable. C'est pas agréable parce que t'as l'impression que t'es dans un bain. C'est trop bizarre. Mais pour l'histoire je peux le faire. Parce que moi je suis quelqu'un de très frileux en vrai. Je suis quelqu'un de très frileux. Ouais c'est bizarre en fait. Tu te mouilles pas avant d'y aller, ça c'est clair. Alors, après j'ai une belle montre les gars.
Enzo Lebin. Bon, bref, je continue sur notre tirage. Très belle poule, la poule A avec le Bayern München, United, Galatasaray, ça va nous donner des beaux matchs. Alors, est-ce que Galatasaray, moi j'ai un ami qui supporte Galatasaray qui me dit qu'ils vont gagner les LDC cette année. Avec cette poule, ça va être quand même relevé. Ça va quand même être très très relevé. Le groupe C, non, le groupe B, non, le groupe C, la réponse C. Le groupe C, on a le Napoli de Osimhen avec le Real Madrid. Bah ça va se tirer la bourre entre les deux les gars, parce que l'Union Berlin et Braga, avec tout le respect qu'on a, Braga qu'on avait rencontré nous le PSG il y a quelques années en coupe de l'UEFA à l'époque, ça s'appelait pas l'Europa League, à l'époque de mon gars Mustapha Daleb, quand on te terre le nom, même pas à l'époque de Mustapha, c'était la coupe des vainqueurs de coupe, vous savez la coupe d'Europe qu'on a gagnée les gars, en 96, c'est une coupe qui n'existe plus malheureusement. Est-ce qu'il était là, Mustapha Daleb, en 96? Non, je crois pas. Mustapha Daleb, c'est un ancien, hein, faut respecter. Mollo les branlettes. C'était la coupe Intertoto. T'as vu la liste de Deschamps? Il a parlé Deschamps. Je pense que Kylian Mbappé, même s'il est sur le banc, on va quand même le prendre. Parce que quelque part, Kylian Mbappé, vous voyez mes dents, elles sont refaites, il y a ces testicules dans mes dents. Ça, je peux rien faire contre ça. Par contre, Karim Benzema, il a des affaires judiciaires sur les mains qui font qu'on peut ne pas le sélectionner. Et que deuxièmement, c'est un arabe également. Oui, on peut le dire aussi, c'est un arabe. Alors, est-ce qu'il cause des problèmes parce qu'il est arabe? Ça, c'est pas à moi de répondre. De quoi? Il a eu le ballon d'or? Oui, il a eu le ballon d'or, mais est-ce que vous avez déjà vu un ballon d'or qui a une fiche S? Non, on n'a jamais vu ça. Bref, Karim Benzema, les mecs, qui ne va jamais rejouer avec l'équipe de France. Hein. Malheureusement, on l'a croisé là juste en bas, les gars, il était au barbeur. Il était au barbeur en bas de chez moi, les mecs. J'habite quand même dans une ville où il y a Benzema, il est au barbeur en bas de chez moi, les mecs. Le barbeur, son salon, c'est un ami. Mais il m'a pas prévenu quand il y avait Benzema, par contre. Par contre, pour me demander dans quel beach club il y avait de la fougnasse, là, il m'a prévenu. Ça, il m'avait demandé. Voilà. Ah ouais, effrayant. Après, je peux vous jurer que si j'avais rencontré Karim Benzema dans le barbeur à Dubaï, j'aurais certainement pas fait l'imitation de Didier Deschamps. J'aurais vraiment fait le suceur quelque part. Ah, tu coupes là? Ah, c'est super coiffeur. Ah, super. Ah, franchement, tu peux y aller les yeux fermés. Puis en plus, toi, t'as des beaux cheveux en plus, toi. Ça se voit, on te coupe bien directement, ça se coupe bien. On peut pas te rater techniquement. Alors que Karim Benzema, il a quand même des dégradés à la scie sauteuse, un peu comme moi, les gars. Ça, c'est après, les gars. Vraiment le bon vieux Seb qu'on embrasse, vraiment le Casa. Si vous passez par Dubaï les mecs, le coiffeur c'est Casa sur la marina, c'est magnifique. De quoi? La coupe est à 115 balles? Non, 115 dirhams, c'est faux. Ah ouais, peut-être plus tard. Bon, Mehdi apparemment il a trahi le frérot Seb. Apparemment il a trahi, il a trouvé un indien qui lui a coupé les cheveux à 35, c'est bizarre. Mais t'inquiète pas Seb, méfie-toi. Parce que Seb en fait il prend soin de toi. Quelque part il commence à te caresser là, tu commences à ressentir un peu d'excitation, après il te met de la crème, après il commence à descendre sur tes pecs, après il te fait un shampoing, c'est magnifique. Je viens de me rendre compte que tu ressembles deux fois à Karim, surtout quand je fais ça, regarde. Sur la vie de ma mère, DJ il a cédé une pression raciste de la France. Donc si les Français c'est des sales racistes, et que c'est des sales racistes en vrai. Moi les Français ils disent que je suis un sale arabe, je suis pas un sale arabe, je suis un arabe, mais je suis pas un raciste. Ok, je fais ligue des sextapes de My Eyes Only, mais Benzema Valbuena il avait qu'à faire attention. Bon la voix je le fais très mal, mais c'est le nez en fait. Tout est dans le pif les mecs, tout est dans le talent. Magnifique. Ton nez est trop gros. Non, regardez, je vous montre le nez de Benzema et regardez. Dans la fente du nez est la même. D'ailleurs, le bon vieux Mehdi rentre en France pour se faire opérer du nez. Ça, c'est effrayant. Tac. Benzema, nez. Je suis le seul mec qui tape ça dans la barre de recherche. Parce que quitte à taper Benzema, autant taper Benzema pied. Ça, c'est un. Ça, c'est bizarre. Regardez, les mecs. Regardez, je l'ai là, les mecs. Je l'ai. Regardez. Attendez, on va la mettre comme as. Putain, ça fait plaisir de retrouver ce PC, il marche bien. Attendez, on en met une autre. C'est le nez comme as. Regardez le nez, wesh. Regardez le nez, c'est le même. C'est les Arabes, vous aimez trop faire ça. Moi je sais pas le faire. C'est le même les gars. Magnifique.
Moi, je pense que Karim a quand même fait des choses assez graves. C'est pas parce que Valbuena il s'est filmé en train d'avoir des relations sexuelles avec un homme qui peut se permettre de faire du chantage. C'est quelque part, ce n'est pas un maître chanteur, c'est un footballeur. Ça rime pareil, mais ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, Benzema il ne devait pas parler sur Insta, les gars, parce que j'ai l'impression que la version de la Coupe du Monde, il va la raconter vraiment que chez le barbeur de Seb. Hein. Il va jamais la raconter sur Insta, les gars. Et ça, c'est inquiétant. Bref, arrêtez de nous égarer, les mecs. Arrêtez de vous égarer. Oubliez jamais que Benzema a Ken Rihanna. Ça, c'est quand même un palmarès de ouf, les mecs. Franchement, entre choisir entre une Ligue des Champions et sortir dehors avec Rihanna, tu choisis Rihanna, non? Effrayant, les gars. Alors, on en était où? Le groupe B, dans le groupe C, ouais, le Real et Naples, ils vont passer normal, normiche. Parce que si c'est l'Union Berlin et Braga qui sont premiers et deuxièmes, moi je suis rabbin. Quand il dit ça, Soral, c'est effrayant. Parce que lui, si vraiment il sait jouer, si vraiment il sait jouer au foot, bah moi je suis rabbin. Le groupe E, les mecs, Feyenoord, Atletico, Lazio, Panathinaikos. Ouais. Les gars, c'est la Coupe du Monde féminine. La France affrontera les Lions de l'Atlas à cause de ce match, parce que je suis le seul à débriefer les matchs de la Coupe du Monde féminine. Je ne vais pas partir en vacances avec ma meuf. Donc déjà, il y a des pressions, je ne vais pas non plus me faire chier avec ce groupe de merde. Feyenoord, Atlético Madrid, c'est du terrorisme. La Lazio, c'est Guendouzi, c'est du terrorisme aussi. Donc je ne vais pas non plus, toutes les misères du monde, je ne peux pas les accueillir chez moi. Voilà, donc on va lui laisser au moins ça à Willow de pas regarder ce groupe de merde. Le groupe G, il y a Manchester City contre Leipzig comme tous les ans. Guillaume Haro et Guillaume Haro ira à Belgrade, les gars. Le groupe D, je connais pas les lettres là. C'est quoi cette écriture là? C'est quoi cette police, les mecs? Arsenal, Séville, PSV, Lens. Les chances des Lensois, les mecs. Quelles sont les chances des Lensois là, les mecs? Les Lensois, ils peuvent taper le PSV Eindhoven en vrai, je pense. Non, je sais même pas en vrai, on n'a pas le recul nécessaire. Moi j'avoue que Séville, Arsenal, c'est chaud les gars. Séville, Arsenal, c'est chaud. Après si ça se qualifie en Europa League, c'est peut-être bien en vrai. Je pense qu'un Lens en Europa League avec l'ambiance et tout à la maison, la grinta, la drogue, les corons, ça peut le faire les gars. Mais c'est chaud, passer devant Arsenal et Séville, c'est chaud les gars. Franchement c'est chaud. Ça se trouve même le PSV va être dans la course pour la course à la première et la deuxième. C'est pour ça que Lens, vraiment, j'ai quand même du mal à les voir finir deuxième minimum. Au minimum. Séville, c'est nul en LDC. Ouais, c'est nul en LDC, mais ils peuvent passer les poules. Ils peuvent passer les poules, les gars, je pense. Séville, cette année, c'est une catastrophe. Ah ouais? C'est genre, Séville, cette année, c'est vraiment éteint. En fait, c'est ça, c'est que Lens, même contre le PSV, je sais pas si ça. En tout cas, je sais pas si ça prend plus de 3 points. Genre. Séville, faut voir, ils sont pas bons en championnat, mais en Europe, ils font toujours des bons matchs. C'est ça aussi, il y a des équipes comme ça. Hein. Après, la Ligue des Champions, quand t'entends la musique, t'as plus envie de jouer que quand tu te retrouves en championnat à jouer contre. Je sais pas, je dis un truc au hasard. Hein, contre, t'es pas Réron, t'es pas Valadoïd, c'est le Paris Saint-Germain. Donc, techniquement. Arsenal va passer, on leur souhaite quand même, surtout vu les 2 dernières saisons qu'ils nous font là. Après pour Lens, va falloir batailler dur. Mais un Arsenal-Lens, c'est une belle affiche en vrai. Recevoir Arsenal à Lens, ça va être pas mal, au Stade Bollaert. Le groupe D, on a Benfica, Inter. C'est quoi ça? C'est Leipzig. Ouais, c'est le club de Red Bull, c'est celui qui fournit directement les Red Bull à Gotaga, c'est l'autre. C'est pas le Leipzig, c'est le Leipzig, c'est l'autre, c'est dans l'autre pays là. Donc, et la Real Sociedad. C'est Salzbourg, voilà exactement. C'est Salzbourg. Ah non, le truc des Red Bull, c'est encore un autre, je crois. Non, c'est ça, c'est Salzbourg, le truc des Red Bull. C'est vraiment genre là-bas, ça se la colle. Vraiment, dans les tribunes, il n'y a que des péfutes, c'est une dinguerie. Ça boit même pas de bière, que ça se la colle. Après là, je sens que le C4 commence à faire effet dans mon corps avec le Red Bull, et ça, c'est inquiétant. Et la cocaïne, j'ai pas réussi à la prendre jusqu'ici. Mais ça, c'est après. Le groupe F, le groupe de la mort, le groupe le plus intéressant. Le groupe le plus intéressant en vrai, hein, le groupe du Paris Saint-Germain. N'ayez pas peur, encore une fois, je ne le répète, ne vendez pas la peur, les gars. On va être fixé très rapidement en recevant directement le Milan AC ou Dortmund dès la première journée. Et après, ça va monter crescendo. On n'aura pas le choix de taper Newcastle, qui, ok, fait fureur en ce moment en première ligue, mais fureur et Ravus, la poutrelle, la couille de loup, la grosse couille des îles, le gros braquemar. Mais non, les gars, on n'a pas à avoir peur. On va pas finir 3ème, les gars. On va passer les poules. Moi, je veux pas vendre la peur.
Mais en tout cas j'ai hâte parce que la poule elle est excitante. Elle est vraiment excitante. Alors est-ce qu'on aura peut-être un peu plus peur si Mbappé part ce soir, c'est-à-dire dans 15 minutes à minuit pour la fin des transferts. C'est à minuit la fin des transferts ou c'est demain? Je crois que c'est demain la fin du mercato. À minuit on aura une édition spéciale en stream, hein. Stream spécial mercato demain, évidemment on va se la coller pour réagir. Voilà, c'est demain, c'est magnifique. Ravus, la poutrelle à coup de loup, le gros Five Guys. Donc voilà, moi j'ai pas peur, j'ai confiance comme on est Artigle et mon équipe dans les arrêts de jeu. Un peu moins et non mais faut se dépêcher les gars, le mercato il ferme demain. On a toujours pas Randall, on a toujours pas Bradley, on a toujours pas un milieu de terrain qui remplace Verratti. Verratti apparemment il va se barrer au Qatar, c'est officiel. J'ai envie de crever. Vraiment, j'ai revu les déclarations de Verratti quand il dit qu'il veut finir sa carrière au PSG. J'ai la haine contre le PSG, j'ai la haine contre Nasser. Je comprends pas où ils veulent en venir. J'ai la haine contre Luis Enrique. Qui va me dire que peut-être que Fabian Ruiz. Mais les gars, même Marco Verratti sous 8-6 et sous Heineken et sous Klopp tout l'été, il a une meilleure condition physique et il est meilleur joueur de foot que Fabian Ruiz. Donc si tu me ramènes un mec comme Barella pour remplacer Verratti, je te dis ok, mais tu peux pas me virer Verratti au Qatar et lui niquer en plus sa fin de carrière pour rien. C'est bon là. Faut arrêter de se foutre de notre gueule. Il se passe, moi je crois, un truc personnel. Je pense qu'il y a un truc personnel entre le PSG et Verratti depuis quelques mois qu'on ne sait pas les gars. Et ça ce soir, je sais pas si ça va savoir, mais va falloir le savoir un moment. Parce que si tu me dis concrètement, on veut tourner la page, les Verratti, les Neymar, les Messi, ok, mais tu les remplaces. Et là tu les remplaces pas pour l'instant. Donc ouais, j'ai vu la déclaration du CUP les gars. Le micro il gaze, c'est vrai, la qualité du micro est pas bonne. Les gars, c'est le retour à Dublin, j'ai branché les fils, j'ai vu des trous, j'ai mis des fils dedans, je sais même pas où j'ai branché les fils de fer. J'essaierai de faire des meilleurs réglages pour le prochain stream. Ah, c'est décalé, mais ça a toujours été décalé, mon gros canard. Ça ne changera pas, les gars. On a toujours été décalé. Décalé, Guada, sous. Pensez à follow la chaîne, les gars, c'est gratuit, hein. Vous recevez les notifs quand il y a des streams et ça donne la sephore. On est déjà à 520 000 followers. On nous a rendu dingo les mecs. Il nous a rendu dingo avec la bagnole. Le nez est effrayant. Ouais, toi ça fait 45 minutes que tu spammes ça. Tu veux que je mette mon nez dans ton cul ou quoi? Enfin non, je vais pas mettre ton nez dans mon cul parce que c'est moi qui serai en position délicate. Tu veux faire quoi avec mon nez vraiment? Mais laisse mon nez où il est tranquillement. Il est beau mon nez. Ma mère elle m'a fait, elle m'a bien fait. C'est Dieu qui donne mon pote. Il a enfin un nez pour respirer. Moi mon père il m'a dit l'oxygène c'est gratuit. Donc t'inspires, il y a des mecs qui peuvent pas respirer. En connaissance de cause, le bon vieux Mehdi, il a des problèmes au nez, il peut pas respirer, il respire que d'une narine. Donc il te parle comme ça. Moi je gagne 5000 $ par mois. Voilà, là je suis en train de me foutre de sa gueule, il est pas au courant. Mais ouais, non, c'est horrible ça d'avoir le truc de... En fait, je crois qu'il a une narine plus petite que l'autre. Et tu dois te faire opérer pour ça. Parce que c'est une vraie maladie, hein, c'est effrayant. Genre il peut s'étouffer et tout. J'ai vu Youssef à but. Ça c'est inquiétant parce que si t'as vu Youssef à but, c'est que vraiment elle est en train de faire la déco pour un appartement mais d'un mec. C'est certainement pas pour elle. Ça c'est après, c'est plus tard. S'il vous plaît les gars, si je me fais tromper, je préfère pas le savoir. Le PSG est mort, Newcastle et Milan vont les froisser. Ouais, ça doit être ça. Merci mon Joël pour le sub. On continue les poules de merde les gars. La dernière poule de la soirée, c'est le Barça avec Porto, Shakhtar et la Corones. Voilà, la dernière équipe de ce groupe. Donc le Barça se déplacera à la Corones. Voilà, normalement il prendra 6 points contre le Porto et contre le Shakhtar. Voilà, c'est une coupe, c'est le Corones. Voilà les gars. Là tu me demandes de situer la dernière équipe, je ne sais pas les gars. Voilà, c'est dégueulasse, t'as qu'à demander à quelqu'un d'autre. Ah non, c'est en Belgique, putain, mes Belges ils vont m'insulter. J'arrive de Belgique une fois, j'arrive de Bruxelles. Ouais, ça nous met des matchs à l'ancienne. Real Madrid, Atlético Madrid les gars. À l'ancienne, je vois Diego Godin, je vois Gareth Bale, je vois Ramos. Oh les anciens. L'IPTV du Seigneur, magnifique. C'est Anvers, c'est en Belgique. C'est ouais je sais c'est où Anvers. C'est là où ils ont volé le béret à Papsan. Bah d'ailleurs les joueurs d'Anvers, les mecs qui vont jouer à la LDC, c'est même pas leur premier taf. Le mec qui a volé le béret à Papsan, il est dans l'équipe première d'Anvers. Donc si vraiment le Barça vous finissez en Europa League, faudra aller vous faire foutre. Mais ça c'est après. Rendez le bonnet à Papsan avant d'éliminer le Barça quand même. Faut dire le S. Anvers. J'arrive d'Anvers. Anvers. Ravus. Il est quelle heure en France mes gros canards? Je vais devoir me recalibrer les gars sur le 19h41. Bah je vous dis quoi les mecs, à 20h je suis plus de ce monde. En tout cas plus de ce stream. Et on relancera plus tard.
Voilà, ce soir on se retrouvera en petit comité pour s'envoyer. Donc voilà pour les poules mes gros canards en vrai. Il n'y a rien d'excitant, vraiment il n'y a rien qui me fait bander là. Attendez, je vais mettre la caméra réflexe sur Mehdi. 1, 2, 3. Merde, elle est plus sur Mehdi. Effrayant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Putain, il veut plus se cambrer. D'habitude il est là, il est dans le canapé, dans l'océan, il se cambre. T'as vu le canapé comme il est confortable, on dirait un sable mouvant. Quand tu te mets dedans là, effrayant. T'as loué une voiture? Non, j'ai 2 trottinettes à la marina, je peux te dire qu'on va s'envoyer avec le bon vieux Mehdi. En fin de Mustang vraiment. Il était en train de se lustrer. Oh, c'est son droit en vrai. C'est que quelque part c'est son droit. Ouais voilà pour les poules hein, les gars. Je crois qu'on a tout vu sur les poules. Nous ce qui nous intéressait parce qu'on voit que notre nombril les gars. On est le nombril du monde. C'était le PSG surtout. Et puis voilà moi tout ça pour vous dire que cette poule ne me fait pas peur. Juste pour revenir sur l'historique du PSG contre cette équipe si on peut se permettre. Le plus récent c'était contre Dortmund. Ça nous avait donné une double confrontation assez historique quand même. Pendant le Final 8 puisqu'il y avait eu le Covid. Il y avait eu le truc. On se le regarde rapidement les mecs. Sous petite vidéo de Aliotop magnifique.